C'est marqué. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. CAC 40, Romain, qui donc après le rebond d'hier repart un peu à la baisse, moins 0,38%, sous les 6953 points désormais. Oui, effectivement, on bascule du mauvais côté de la barrière, même s'il y avait un tout petit peu de mieux depuis lundi soir, mardi matin. On est vraiment lié, effectivement, comme vous le disiez, aux évolutions des tensions autour de l'Ukraine. Et le marché a du mal à prendre des décisions dans ce contexte-là. Et puis, on attend pas mal de rendez-vous. Il y a effectivement ces tensions géopolitiques. Il y a l'échéance des marchés dérivés vendredi prochain. Ça joue, c'est un élément technique important. Il y a ce soir la publication des minutes de la Fed, donc le détail, le compte-rendu de la dernière réunion. On sait que ça avait créé quelques surprises au cours des dernières publications, donc les opérateurs sont un peu vigilants et prudents en amont de ce rendez-vous. Et puis en France, on a pas mal de rendez-vous, pas mal de résultats d'entreprises qui vont être publiés d'ici la fin de la semaine avec Kering, Orange, Airbus, Hermès et Renault notamment d'ici vendredi, donc au cours de 2 prochaines séances. Donc tout ça contribue à un peu de nervosité. On trouve quand même qu'il y a des petits signaux d'amélioration depuis 24-48 heures. Petit, hein. Un élément intéressant, c'est que les screeners, nos indicateurs qui nous permettent de détecter des opportunités sur le marché, se remplissent un peu. Alors, on n'a pas des signaux extraordinaires, mais quelques valeurs qui donnent des signaux intéressants. Il y a beaucoup de valeurs importantes qui ont retracé de plus de 30% depuis le début de l'année et qui arrivent sur des niveaux de support intéressants. Beaucoup de valeurs qui ont retracé aussi 50% de la crise Covid, de la hausse de la crise Covid. Donc, il y a des niveaux d'entrée qui peuvent être intéressants. Il va falloir confirmer. Il y a l'Eurostoxx qui avait rompu un niveau important à 4039 points, qu'il a réintégré depuis sa moyenne. Ça vient au chapitre des éléments assez positifs. De l'autre côté, il n'y a toujours pas eu ce sell-off, cette capitulation qu'on aimerait bien voir sur le marché, avec un marché qui s'affaiblit vraiment et permet de repartir sur des bases un peu plus saines. On est un peu entre deux eaux. Nous, on était très sous-investis. On reprend un tout petit peu de risque et on est un tout petit peu moins vendeur sur ces niveaux-là. Du côté des valeurs, vous citiez des valeurs qui, à vos yeux, présentaient un certain potentiel ou en tout cas un intérêt technique. Quelles sont-elles là, pour nos auditeurs et téléspectateurs gourmands qui veulent savoir ce que l'analyse technique offre en termes de valeurs intéressantes pour la Swift, Romain? Mais on a Hermès qui a réagi sur des niveaux importants avec une structure graphique intéressante, un marteau pour les chartistes et un gap qui pourrait être un gap d'épuisement, un rebond sur un support important. Il y a pas mal de valeurs qui ont fait la même configuration. Dassault Systèmes aussi a pu le faire. Et puis on fait beaucoup de stock picking. On est toujours positionné nous sur des valeurs comme Aquel ou Vicat qui sont très solides dans ce marché, qui sont intéressantes. On prend des petits risques techniques importants sur des niveaux importants et des franchissements de niveaux importants sur TF1 par exemple. Et puis on n'a franchi pas aussi sur Virbac qui avait retracé plus de 30% par rapport à ses points hauts, qui offre une configuration graphique et un rebond possible. Alors, ce sont des petites structures de retournement pour l'instant, donc petites structures, petits mouvements de hausse potentiels, mais il y a sûrement des choses à faire, des choses à confirmer. On reste, nous, à prendre un peu plus de risques, étant donné qu'on était très sous-investis, donc on est toujours couvert dans nos portefeuilles malgré tout, et on envisage la possibilité d'un sell-off complémentaire sur lequel on prendrait plus de positions. C'est donc pour l'instant toujours à Paris un trading range 6828, 7147, pardon. Tant qu'on est au milieu de ces bornes-là, eh bien, pas d'évolution forte, et on est plutôt du côté bas du trading range avec une médiane qui se situe entre 6959 et 7003. Donc, tant qu'on est en dessous, on a un biais plutôt baissier. Si on repasse au-dessus, ce sera un petit peu plus positif. On reste donc un peu vigilant et on surveille des opportunités. Merci beaucoup Romain Daubry en direct avec nous depuis Bourse Direct. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi Romain.